Ok, là je suis avec Cyril, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne Terrienne. Je te laisse te présenter, dis ce que tu veux. Eh ben, je m'appelle Cyril, j'ai créé la chaîne Terrienne le 1er mai 2018 et c'est une chaîne qui est surtout consacrée à employer une méthode différente pour manifester à la base, en employant le boycott. Voilà. Et du coup, avec les Gilets jaunes, eh ben, j'ai envoyé un peu plus pour montrer aux gens qu'on n'avait pas spécialement besoin de sortir dans les rues pour manifester, on pouvait le faire très bien chez nous et puis que ça aurait pu marcher encore beaucoup mieux, quoi. Mais surtout, c'était pour vraiment employer le boycott dans tous les sens, quoi. Parce que pour moi, c'est ça qui est le meilleur pour les gens, quoi. Non seulement on dépense pas d'argent, puis en plus, ça ne coûte rien de boycotter des marques qui sont dégueulasses, quoi. Tout simplement. Ouais, parce que là, faut savoir que Cyril a acheté son terrain. Et c'est quoi le projet en fait global? Le projet, c'est de devenir autonome déjà en fruits, en légumes, en chauffage, puisque avant, je payais d'à peu près 220 € tous les 2 mois et j'avais froid. Ouais. Alors tu payes pour avoir froid, c'est génial, quoi. Donc m'approcher le plus rapidement possible et le plus possible en autonomie, quoi. Voilà, donc ça va être assez dur parce que tu as vu les conditions dans lesquelles je suis, hein. Je pars avec quasiment rien. Ouais. Mais bon, je m'en fous, quoi. Là, depuis que je suis sur ce terrain, ça fait 2 mois maintenant, je suis le plus heureux du monde, quoi. Et t'avais ce projet en tête depuis longtemps? Ça faisait pas mal de temps que je voulais sortir de cette société, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et avant d'acquérir un terrain, je voulais avoir un camping-car. Et puis j'ai bien vu que c'était assez compliqué. Et du coup, je me suis rabattu là-dessus, puisque en plus je suis assez casanier, donc voilà. Comme ça, je peux faire ce que je veux, quoi. T'as vu la place qu'il y a ici, je vais pouvoir expérimenter tout ce que je veux, et puis tout ce que j'ai toujours voulu faire, je vais pouvoir enfin le réaliser sur ce terrain, quoi. Ouais, parce que bon, de toute façon, je vais montrer des images, filmer tout ça. Là, c'est vraiment le mec le plus à l'arrache qui vit dans ce genre de conditions, parce que bon, c'est pas le premier qui fait ça que je rencontre, qui achète un terrain, qui veut construire toute sa maison, faire pousser des fruits et légumes et tout ça. Et ouais, voilà. Bon, vas-y, je vais te poser une première question. D'habitude, je dis qu'est-ce que tu changerais dans ce monde. Là, je veux dire qu'est-ce que tu changerais en France? Déjà toute la politique. Tous les gens qui sont à la politique, ceux-là, je les dégage de suite et je les change. Je mets des gens normaux, quoi. Et ouais, ça pour commencer. Qu'est-ce que tu appelles des gens normaux? Les gens normaux, des gens qui comprennent qu'on a tous une valeur bien précise et qu'on a besoin de tout le monde pour faire tourner un pays. Et dans l'heure actuelle, les politiques imaginent que c'est que eux qui sont nécessaires pour le pays, et puis le peuple, on est des esclaves, quoi. Ils s'en foutent complètement de nous. Et donc c'est ça que j'aimerais bien que je changerais en premier, quoi. Dégager tous ces gens qui, vulgairement parlant, pètent plus haut que leur cul, et mettre des gens normaux comme toi qui ont décelé que effectivement on a besoin de tout le monde pour faire avancer un pays, quoi. Et puis même pour faire avancer la culture, pour faire avancer le bien-être de l'humanité, tout simplement. Et ce serait quoi le critère en fait pour choisir ces gens-là? En fait, je sais pas si tu connais Étienne Chouard, donc lui, il préconise le tirage au sort. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça en disant que tirage au sort, ils veulent pas que ça soit le crétin qui soit tiré au sort, mais c'est pas du tout le cas. Le tirage au sort, c'est justement, admettons, je te donne un exemple. Toi, je sais que t'es bon dans un domaine bien précis. Et je sais que dans mes connaissances, c'est toi le meilleur dans ce domaine-là, c'est pour toi que je vais voter dans ce domaine-là. C'est ça le tirage au sort, c'est pas aller tirer au sort un clampin qui sait rien branler. Au contraire, c'est justement dans les gens que tu connais autour de toi, tu sais que lui il est bon là-dedans, lui il est bon là-dedans, tu vas voter pour, tu vas demander à ce que ça soit cette personne-là qui soit représentée dans ce domaine où il maîtrise bien le sujet. C'est ça le tirage au sort. Et des gens, on a quand même conscience qu'on sait tout faire, le peuple. On est doué dans tous les sens, le peuple. C'est le peuple qui est doué, c'est pas ces gens-là. Et voilà. Et le fait de prendre des gens comme ça qui sont bons dans leur domaine, je pense que ça aiderait beaucoup le pays, quoi, à se porter mieux. Encore une fois, dans tous les sens, la culture, le bien-être de tout le monde. Et ouais, chacun sa spécialisation. Et dans chaque spécialisation, tu choisis une personne. Exactement. Comme ça, tout le monde peut montrer que il a du talent dans n'importe quel domaine, quoi. Dans le domaine qu'il maîtrise le plus, quoi. Et de toute façon, c'est vrai, on le voit tous les jours. Regarde là, il y a eu dernièrement le festival d'Avignon. Tu vois les artistes de rue.
On voit bien que au niveau artistique, c'est diversifié à fond la caisse, et puis pourtant chacun maîtrise sa façon d'être un artiste, quoi, tu vois. Et ça, c'en est un exemple parfait, quoi. Donc ça, on peut le faire dans tous les corps de métier, de toute façon. Hein. Dans tous les corps de métier, il y a des gens qui maîtrisent super bien leur métier, et puis qui kiffent en plus leur métier. Donc il n'y a pas de raison que ça soit un clampin qui n'a jamais fait ce métier-là qui te dise à toi comment le faire ton métier. Tu comprends? Il n'y a que toi qui sais comment tu dois faire pour faire au mieux ton métier. Tu comprends? Et c'est ça qu'il faudrait, je pense, mettre en place dans ce pays, puisque pour l'instant on est gouverné par des guignols qui savent même pas tenir un marteau ou quoi que ce soit autre que dans les mains qu'un bouquin. Alors c'est vrai qu'il faut savoir lire, hein, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les livres pour se cultiver. Hein, il y a plein d'autres choses. Voilà, en gros, quoi. Ça fait combien de temps que t'as réalisé tout ça? Ben ça fait, je pense. Toi, tu votes pas? Je quoi? Tu votes pas? J'ai voté là pour les européennes parce que pour les gilets jaunes, soi-disant, on était unis pour voter. C'était UPR, il me semble, à cette époque. Ouais. Mais sinon, j'ai voté au tout début. Genre, je pense que quand j'avais 20 ans, à peu près, entre 20 et 24 ans, je crois que j'ai voté un petit peu. Et après, sinon, non, j'ai jamais voté parce que je suis anarchiste moi et donc je suis contre la hiérarchie. Anarchiste, encore une fois, ça veut pas dire le gros bordel. Hein. Anarchiste, il y a un ordre bien précis. Hein. Les gens confondent en fait le chaos et l'anarchie. Exactement, c'est ça le problème avec cette façon de voir les choses. Hein. Ouais. On pense que l'anarchie c'est le bordel, c'est le chaos. Non, l'anarchie c'est on est tous patrons, quoi. On est tous nos chefs. Et on réalise justement qu'on a besoin des autres chefs pour pouvoir être nous-mêmes un chef en gros. Hein, c'est une image, mais c'est un peu ça l'anarchie. Mais tu sais, moi, l'anarchie sur le papier j'aime bien, dans le sens où tu sais, il y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Mais pour faire ça, moi je pense que tout le monde doit être éduqué. Ah mais ça c'est sûr, Sachant que tout le monde ne l'est pas. On est d'accord. Il faudra d'abord passer par une éducation du peuple pour ensuite devenir qu'on soit tous anarchistes, ça c'est sûr. Et le problème c'est qu'avec les outils qu'il y a à l'heure actuelle, à savoir la télévision, hein, c'est pas de mal à veille que les gens vont s'éduquer, quoi. Ouais, exactement. Propagande à fond. Puis ça a beaucoup tué les gens, quoi, la télé. Hein, donc c'est ça. C'est un coup de télé-réalité, un coup de séries qui n'en finit plus. Voilà. De journaux surtout, les médias. Ah oui, les médias corrompus à fond. Je regarde pas la télé. Non, j'ai plus la télé depuis. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai plus la télé. Et quand j'avais la télé, je la regardais même pas parce que le problème c'est que dès que je regardais un truc, je m'endormais direct. Donc, voilà. Est-ce que avant en fait t'étais on va dire endormi et un jour boum t'as commencé à réaliser des choses? En fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai eu la chance de tomber directement. Alors j'ai été au travail, sur le marché du travail directement à 18 ans, parce que j'ai pas fait d'études, hein, donc j'ai passé juste un petit diplôme, là, un BEP-CAP, et j'ai de suite été sur le marché du travail parce que j'ai quitté le domicile parental. Et j'ai eu cette chance, malgré tout, de tomber sur un patron qui est un gros enfoiré, quoi. Et, il a essayé de me niquer la gueule direct. Et donc, j'ai vu directement ce que c'était le marché du travail. Et je pense que ça m'a de suite éveillé en voyant que il y a que des véroles, en gros, hein, chez les patrons, et pas que chez les patrons d'ailleurs, hein, chez beaucoup d'autres gens. Mais et donc, je pense que depuis tout le temps, je suis plus ou moins éveillé à ça, quoi, au fait de voir que les gens, il y en a trop qui sont là pour te gratter, quoi, tu vois, pour te surexploiter. Et j'y étais confronté directement à mes 18 ans, donc je pense que depuis ça, je pense comme je pense, quoi. C'est-à-dire oui, c'est vrai que je suis un révolté, ça c'est sûr. J'aime pas l'inégalité, quoi. Je trouve que c'est pas normal de pas avoir l'égalité dans un pays et notamment dans le monde, et puis surtout à l'heure actuelle. On sait très bien que la planète elle appartient à tout le monde. C'est pas normal qu'elle appartienne qu'à une petite poignée d'opportunistes. Voilà, moi je suis pour le partage à 100% équitable, quoi. Et parmi ton entourage, en fait, est-ce que il y a des gens qui sont, on va dire, éveillés, tu vois? Il y a des gens qui sont éveillés, certes, mais si tu veux, c'est des gens qui te disent qu'on peut rien faire. Tu vois, on peut rien faire. Alors que si, on peut faire des choses. Et puis regarde, on en revient au boycott. Rien qu'en employant le boycott sur certaines marques, on gravit tous les jours un échelon de plus. Et puis on pourrait changer le système. Parce qu'encore une fois, c'est sur la consommation qu'ils arrivent à nous avoir. C'est ça. Donc si jamais on prenait conscience de ça, on pourrait très bien changer la donne en l'espace de moins d'un an. Là, c'est sûr qu'on pourrait tout changer dans le pays, quoi. Et surtout montrer l'exemple aux autres pays, quoi. Parce que malheureusement, dans les pays en voie de développement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de les pourrir en leur faisant croire aussi, comme nous, qu'on a besoin de paillettes pour vivre. Alors, c'est pas, tu vois très bien que moi, je vis super bien. Je suis le plus heureux du monde et il n'y a aucune paillette ici, tu vois bien. Ouais. Donc, j'en suis la preuve vivante qu'on n'a pas besoin de toutes ces dorures pour être heureux dans la vie, quoi. Voilà, il suffit juste de vivre simplement et puis de
de prendre en compte que la vie elle est précieuse et le temps aussi quoi. La vie c'est le temps, il y a rien de plus précieux. On peut perdre ce temps d'une seconde à l'autre, donc faut en profiter à fond. Et profiter de la vie, c'est pas avoir du pognon et puis claquer de ça en faisant n'importe quoi, tu vois. Ça c'est aussi un gros problème. L'argent, pour moi, dans ce monde, il permet aux gens de polluer, quoi, tout simplement, hein, parce qu'ils pensent qu'avec le pognon, ben, on a le droit d'acheter des choses. Oui, t'as le droit d'acheter des choses, mais faut être un petit peu vigilant dans ce que t'achètes, tu vois. C'est pas parce que t'as du fric que tu peux te permettre de polluer la planète plus que quelqu'un qui en a pas, quoi. Moi, ça me dérange pas les gens qui ont du pognon. Ce qui me dérange, c'est ce qu'ils font avec, en fait, tout simplement. Et tu vois bien que tous ceux qui ont du vrai pognon, ils font n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Voilà, en gros. Ouais, parce que dès que t'as du fric, en gros, t'as le pouvoir un peu, hein. Du coup, tu te permets de faire tout et n'importe quoi. C'est ça. C'est ça le truc. Ça te donne l'opportunité de pouvoir faire, comme tu dis, tout et n'importe quoi. Et ça, c'est pas normal. Que t'aies du pognon, je m'en fous, mais que t'ailles, bon, je vais aller très loin, que t'ailles mettre à l'état d'esclave des gens hein, en les payant en plus une misère, c'est pas normal. Et ça tu le fais pourquoi? Parce que t'as du pognon. Donc ça c'est à éradiquer. Et ça c'est qu'un petit exemple. Hein. On parle même pas de la pédophilie, tout ça. Les gens qui ont du pognon, ils vont acheter des gosses, mais c'est un truc de fou. Ouais. C'est quoi ce délire quoi? Tu vois après dans le commerce c'est pareil. Celui qui a du fric, il va pouvoir acheter la petite entreprise du mec qui s'est cassé le cul toute sa vie, hein, à la moindre frais pour après la revendre. C'est ce qu'il a fait Bernard Tapie. Là tout le monde fait des éloges à Bernard Tapie, mais c'est une vérole ce mec. Il a son pognon, il l'a fait que par ce genre de magouille, de manipulation. Hein. Maintenant tout le monde le plaint là parce qu'il a un cancer. Moi j'en ai rien à foutre de ce mec qui crève demain. Franchement au contraire ça fera un salopard en moins sur la planète quoi. Voilà quoi. Ok, vas-y, attends, on va changer un petit peu. Je vais te dire un mot et tu vas me répondre spontanément le premier mot qui te vient à l'esprit. D'accord. Travail. Esclave. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand tu regardes aussi l'étymologie du mot, ça veut dire ça en fait. Un travail, ça veut dire travail forcé, ça veut dire esclavagisme. Donc en fait, pour moi, le travail, c'est alors sans prendre la vraie étymologie de ce mot, oui, travail, c'est quelque chose d'important dans la vie parce que effectivement, faut travailler pour s'améliorer, pour améliorer son savoir-faire et puis surtout sa culture. Mais dans le contexte actuel, travail, c'est un esclave, voilà. Ouais, parce qu'en fait, dès qu'on dit travail, on pense directement au travail salarié. Voilà, c'est ça. Tu vois, on pense pas au travail sur soi-même ou un autre type de travail, tu vois. C'est ça. Et ça, pourquoi? Bah parce que justement, on a tous besoin de travailler dans cette société et puis de ramener un peu d'argent pour pouvoir au moins survivre. Hein, et, alors que, voilà, normalement, encore une fois, le partage, s'il était bien fait, on n'aurait pas besoin de travailler autant pour avoir payé des factures qui sont à nous en fait, parce que l'électricité, quand tu regardes bien, les centrales nucléaires, c'est avec notre argent qu'on a construit ça. Les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires, c'est avec notre argent qu'on les paye. Pourquoi on doit encore payer l'électricité? C'est nous qu'on a payé tous les infrastructures, c'est nous qu'on les construit, c'est nous qu'on les met en place. Les autoroutes, c'est exactement pareil, c'est nous qu'on a construit tout ça. Pourquoi il faut encore payer alors qu'on a construit ça? On va te dire c'est pour les entretiens, mais il faut arrêter de délirer. Hein. Ça coûte pas des milliards d'entretenir des autoroutes quand même. Hein. Enfin bref, voilà, il y a tout le système, il faut le changer, il faut le détruire en fait pour le changer. Voilà. Et puis c'est pas avec des gens qui sont au gouvernement à l'heure actuelle qu'on arrivera à faire ce genre de truc. Hein. Eux, ils veulent continuer dans ce système-là, esclavagiser les masses, et puis pour qu'eux puissent continuer à faire les petits rois, les petits princes, les petits ce que tu veux, quoi. Mais toi, tu penses que un jour ça peut arriver ça, que tout ça s'inverse? Ben j'aimerais bien. Moi, je garde toujours espoir. Donc c'est vrai que j'ai malgré tout, malgré ma façon de voir, malgré le fait que je sois 100% anarchiste, je pourrais dire ouais les gens c'est tous des crétins, ils changeront pas. Mais j'ai quand même cette petite lueur d'espoir qui me dit que peut-être que effectivement les gens ils vont commencer à prendre conscience de ça et puis pourquoi pas changer quoi. Et surtout prendre conscience que c'est très simple. On n'a pas besoin de se sacrifier. Là, on se sacrifie parce que ces gens-là de la politique et de l'oligarchie nous disent qu'il faut toujours se serrer la ceinture un peu plus. Or, si jamais on prenait conscience qu'en changeant le truc, on n'a pas besoin de se serrer la ceinture, hein, on peut vivre en changeant les trucs tout simplement. Je pense que ça irait beaucoup plus vite, quoi. Est-ce que tu penses que ça, tu le verrais de ton vivant? Moi, je te dis franchement, j'y crois pas. Tu crois pas? Ouais, moi, j'y crois pas. Moi, j'espère. Hein, j'ai voilà l'espoir. J'espère. Ouais. J'espère le voir de mon vivant. Ouais, ça serait génial de voir ce genre de truc, quoi. Ouais, ce serait nouveau, ce serait, on va dire, top. Mais, je sais pas, moi, il y a ce truc qui me fait penser que, putain, ça fait trop longtemps que c'est comme ça, la machine qui est mise en place depuis des décennies. Comment tu veux le détruire, en fait? Surtout avec les personnes qui ont construit. Tu vois, les gens de la matrice.
C'est la mafia, c'est vrai que cette mafia, elle a mis ça en place. Toi, tu dis des décennies, mais moi, je dirais même des millénaires, parce que à partir du moment où la monnaie, l'argent a été créé, c'est ça qui a tout fait s'écrouler, quoi. Hein. On est devenu esclave de cette matière qui est la monnaie, hein, qui est un échange de temps. Mais le problème, c'est que le temps, il n'a pas la même valeur pour tout le monde. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, en plus, il y a plein de personnes, ils vont se toucher un petit, vas-y, 3-4 000 euros. Mais le prix à payer, en fait, pour eux, c'est rien du tout. Ils vont passer tout leur temps à faire ça, mais tant qu'ils ont la thune, ils s'en foutent, ouais. Ils vivent. C'est ça le problème. C'est ça. L'argent, c'est vrai que ça corrompt, ça corrompt les gens. Hein. Là, moi, je l'ai dit depuis tout le temps, depuis le début des Gilets jaunes. J'ai toujours dit que si jamais le gouvernement donnait 200 ou 300 euros de plus à chacun, tout le monde rentrait chez lui et puis c'était fini. Ouais, une grande partie, alors que ça changerait rien du tout. Si on avait tous 300 balles en plus, ça changerait quoi? Parce qu'ils vont te le donner, mais ils vont te le reprendre de déjà ça, poche. Déjà ça, c'est sûr à 100%. Mais en plus, t'aurais l'impression d'avoir un pouvoir d'achat un peu plus conséquent. Mais c'est pas le pouvoir d'achat, le truc, c'est la survie de la planète, quoi. On est en train de la pourrir. On fait n'importe quoi. Pour l'instant, on boit de la merde, on respire de la merde et on bouffe de la merde. Et les gens, apparemment, ils s'en foutent. Ils préféreraient avoir 200-300 balles en plus pour continuer à bouffer plus de merde. C'est ça qui est logique, je trouve. Mais bon, je garde quand même espoir que, justement, les jeunes comme toi, vous ayez cette mentalité de voir la vie comme ça, quoi, plutôt que de la voir comme elle est à l'heure actuelle. Mais justement, tu sais, quand tu parles de tout ça à des personnes qu'on va pas dire conscientes, c'est comment pour toi le rapport et tout ça? C'est très difficile parce que je vois que ces gens-là, en fait, je parle dans le vide. Tu vois, dès que je parle à des gens comme ça, je vois que je parle dans le vide. Et puis la seule réplique qu'ils ont, c'est que oui, mais je te comprends, mais on peut rien faire. On peut rien faire. Voilà. Si, on peut faire quelque chose, quoi. Et puis on en a la preuve depuis le 17, c'est qu'on n'est pas depuis le 17 novembre, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est tous, tout le peuple est dans la même merde, quoi, je veux dire. Hein, même ceux qui gagnent 3-4 000 euros, c'est pas parce que t'as 3-4 000 euros tous les mois qui tombent que t'es pas infesté par le glyphosate, par les pesticides, hein, par les métaux lourds. Même avec tes 4 000 euros, t'es infesté autant que celui qui touche le SMIC, quoi. Ouais, parce que tu manges les mêmes conneries. Tu manges les mêmes merdes, quoi. Et voilà. Tu respires les mêmes conneries aussi. Exactement. Donc, faut arrêter de croire que t'es à l'abri parce que t'as du fric, hein. Voilà, quoi. Bon, peut-être que les gros milliardaires, là, qui s'achètent des îles au milieu du Pacifique, tout ça, eux, ils vont se mettre à l'abri, ça c'est sûr, hein. Mais en tout cas, nous, les mecs qui gagnent 3-4 000 euros, ils pensent qu'ils sont riches. Non, ils sont encore plus pauvres que celui qui touche le SMIC parce que justement, le mec, il croit qu'il est riche avec 4 000 euros, tu sais. Ouais. T'as pas l'impression que tout ça, c'est une pièce de théâtre? Mais carrément. Mais une mauvaise pièce de théâtre où... Et justement, en connaissant tout ça, tu vois les coulisses et tu dis non, mais en fait, c'est pas possible que ça reste comme ça. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Tu vois qu'il y a des pantins, des marionnettes, mais putain, les gens ne le savent pas. Pour une grande majorité. C'est ça. Tu vois? C'est ça. C'est chaud, hein? Ah ouais, c'est carrément chaud. Mais justement, pour en revenir à ces personnes avec qui t'en parles et que pour eux, justement, c'est vide. Avec le temps, comment t'as réagi? T'essaies de forcer encore ou... Non, en fait, tout simplement, on se côtoie plus trop, quoi, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. Parce que résultat des courses, comme moi, je tiens toujours plus ou moins quand on a une discussion, la vie, elle vient toujours dans la discussion, tu vois, la qualité de vie. Et ces gens-là, leur qualité de vie n'a rien à voir avec la mienne. Eux, ils veulent du consommable, ils veulent consommer, ils veulent dépenser leur argent pour tout et n'importe quoi. Et moi, la vie, pour moi, c'est pas ça, quoi. Et donc, automatiquement, il y a conflit de dialogue et ça sert à rien de discuter puisque en plus après, comme je te le redis encore une fois, les gens ils disent oui, mais ça sert à rien. Donc, à partir du moment où ils pensent que ça sert à rien, il faut les laisser. Je les laisse dans leur vie, quoi. Je veux dire, hein, et puis je peux pas faire plus que ce que je fais, quoi. Déjà, j'en discute avec ces gens-là. Je vois qu'ils sont pas réceptifs. Je laisse tomber, quoi. Hein. Après, je peux pas non plus prendre du temps que je prends déjà sur mon temps libre pour continuer à essayer de faire changer cette mentalité-là à ces gens. Je vois très bien qu'ils ne changeront pas. C'est pour ça que aussi j'ai dit qu'à un moment il va falloir se séparer. Hein. Il y a des gens qui vont kiffer continuer à servir ce système de dictature capitaliste oligarchique, et il y en a comme toi et moi qui veulent en sortir. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est se séparer de ces gens-là qui veulent continuer à faire les esclaves. Et si on arrive à faire ça, on ferait notre propre pays dans le pays, et puis on pourrait peut-être éventuellement changer la donne, quoi. Mais ça, apparemment, c'est aussi, c'est pas encore d'actualité, quoi. Hein. J'espère que ça va le devenir. Bon, moi, je pense que la clé, elle est là, c'est de créer une petite communauté, mais pas dépasser un certain nombre, en fait. Même déjà 100, c'est trop.
Ouais, parce qu'il y a trop de différences, tout ça. C'est ça. Mais après, voilà, si on partait sur des normes, des repères, les repères de la vie parce que le but du jeu, c'est d'avoir une vie confortable. Si on partait sur des repères, les repères de l'anarchie, j'avais fait une vidéo où je disais que voilà, 50 mètres carrés, ça suffirait pour être heureux par adulte. Donc si tu es en couple, bah, tu multiplies par 2. Et puis un enfant avec une chambre de 10 mètres carrés, il vit bien aussi. 10 mètres carrés, t'as pas besoin de plus. Donc si on établissait ça sur des repères comme ça pourrait peut-être marcher. Hein, la nourriture, c'est pareil. En gros, médicalement parlant, on n'a pas besoin de bouffer comme des porcs, quoi. Je veux dire, on a besoin en moyenne de 2 litres d'eau et de moins d'un demi-kilo de nourriture diversifiée pour avoir une bonne santé. Si on établissait ces repères-là et qu'on les employait comme ça, putain, mais ça marcherait nickel, quoi. C'est vrai que, comme tu dis, il y a toujours des gens qui voudraient plus. Eh ben, ces gens-là, ils dégagent et puis voilà. Tu veux plus? Oui, parce que je peux comprendre que tu veuilles plus pour améliorer ton confort. Mais le fait de bouffer plus que ce que tu as besoin, c'est pas améliorer ton confort, c'est bousiller ta santé, tu vois. Donc après, voilà, c'est vrai qu'il y a toute une éducation à refaire aux gens et bon, tout ça après, ça fait partie de la consommation aussi. C'est ça. De toute façon, tout le secret est dans notre consommation. Hein. Si on changeait notre façon de consommer, et ça veut pas dire de réduire sa consommation. Hein. En aucun cas, je dis aux gens qu'il faut se serrer encore plus la ceinture. Au contraire, en changeant notre consommation, ben, on enlève cette ceinture. Donc on n'est plus serré par la gorge ou quoi que ce soit. Sauf qu'il faut vraiment être rigoureux sur ce qu'on achète, sur ce qu'on consomme. Et ce qu'il faudrait, c'est arrêter de consommer les merdes qu'ils nous proposent parce que tout est empoisonné de toute façon. Hein. Et donc il serait temps que les gens s'en aperçoivent. Ouais, c'est ça qui t'a poussé aussi à faire tout ça, tu sais, d'acheter un terrain, voilà, tout ça. Parce que je bouffais mes propres légumes, et puis, bon, de m'éloigner, c'est vrai que, voilà, comme je te le dis, je discute avec les gens ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pognon pour consommer. Et donc, moi, ça m'insupporte, et c'est pour ça que je me suis foutu, sur ce terrain où, le premier voisin que j'ai, il a plus de 3 kilomètres. Donc, moi, là, je suis peinard. Et j'ai plus besoin de voir les gens, de quoi que ce soit. Donc, voilà, j'ai des gens bien qui viennent me voir de temps en temps. Ça me suffit. Franchement, ça me suffit. Les relations humaines comme ça me suffit. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Il n'y a pas de moment où tu te sens seul? Absolument pas, jamais. Parce que je suis pas seul. Regarde les nombres d'espèces différentes que j'ai autour de moi. Je me sens pas seul. Je me suis jamais senti seul en plus. Hein. Jamais. La solitude pour moi c'est pas une contrainte. Au contraire, ça me permet de réfléchir encore plus et puis ça me permet de me poser, d'être bien dans ma tête, de pas voir des gens qui font n'importe quoi. Donc voilà, je kiffe. J'ai attendu 46 balais pour faire ça. Bon, bah maintenant j'ai eu cette chance. Bah, je vais en profiter jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Ouais, parce qu'après faut le préciser. Bon, on peut le dire, t'es avec quelqu'un en fait. Oui, j'ai mon amie, qui est chinoise. Bon, après elle va rentrer dans son pays, elle reviendra 2-3 mois par-ci par-là. Mais oui, pour l'instant, je suis avec elle. Ouais, du coup, t'as quand même quelqu'un avec toi, tout ça, parce que après, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire ce que tu fais, que ce soit seul ou en couple ou voilà. Mais ils ont peur en fait. C'est mais peur de quoi? Sortir du système. C'est de pas vivre dans le confort, de pas avoir une douche. Et tu vois, ce matin j'ai pris une douche, pompe à eau et voilà, je me suis douché, j'ai même pas utilisé 3 litres d'eau, tu vois. Voilà, en plus à l'eau froide. Ouais, voilà. Il y en a justement, ils voudraient pas quitter leur confort pour vivre comme ça. Pareil pour l'électricité, tout ça quoi. Mais ça, bon, là, moi dans mon contexte, t'as vu, je pars avec 4 murs et puis un terrain vierge, hein, parce que c'est une ancienne vigne. J'ai l'intention d'améliorer mon confort quand même. Je vais pas vivre comme un. Ouais, de tout faire toi-même, c'est pour ça. C'est ça, c'est comment dirais-je, la fierté d'avoir fait tout moi-même. C'est vrai que après t'es fier, quoi, t'es content et puis tu t'aperçois vraiment que t'as besoin de personne et encore moins de ces gens-là pour améliorer. Mais surtout aussi, c'est que tout ça, il y a beaucoup de choses que t'apprends sur place. Tu sais pas tout faire. Ah bah non. Mais je pense que les gens aussi s'imaginent, putain, moi je sais rien faire ou je connais pas grand-chose. Vas-y, je peux pas. Ben ça c'est une erreur parce que on n'est pas con, hein, et puis nos mains c'est des outils merveilleux les mains, hein, et effectivement en expérimentant les choses, tu t'améliores. Moi tous les jours je m'améliore. C'est pas parce que j'ai fait beaucoup de métiers que j'ai touché un peu à tout que je suis bon dans tout, et c'est en pratiquant qu'on s'améliore. De toute façon il n'y a pas de secret, hein, je le vois bien pour la musique. Je fais un peu de guitare, bon malheureusement j'en fais pas tous les jours, je vois bien que je progresse très peu, alors que si jamais je la prenais tous les jours ma gratte, je progresserais bien. Hein, donc tout ça, il faut pratiquer. Donc il faut pas avoir peur de se dire que je sais rien faire. Au contraire, tu sais rien faire, commence. Tu vas voir que tu sais faire beaucoup de choses. Les gens qui se disent ça, commencez à faire les choses. Vous allez voir que non, vous savez faire des choses quoi. Hein, que ça soit n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Et c'est là où tu deviens polyvalent en fait, parce que tu apprends tellement de choses, construire des murs, faire pousser tes légumes, tout ça, tu vois. C'est ça. Alors que en fait, dans la société, on se spécialise dans une tâche. Et on est bon qu'à ça. Et on est bon qu'à ça. On sait rien faire d'autre. Ouais. C'est ça le problème aussi.
Mais bon, moi je pense que voilà, chaque personne est capable de faire plusieurs choses et puis d'être bon dans plusieurs choses. Il suffit juste de le travailler et puis voilà. Donc là, on en revient au travail. Effectivement, il faut travailler, mais il faut arrêter de travailler pour ces guignols parce que eux, ils sont là que pour prendre notre pognon, quoi. Bah, est-ce que tu pourrais leur dire en fait des petites lignes de ton parcours? Comme ça, je pense que ça pourrait les situer dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux? Professionnellement, voilà quoi. Jusqu'à quel âge t'as taffé? Jusqu'à quel âge tu t'es dit, vas-y, j'arrête tout ça et... D'accord, bah j'étais salarié, j'ai commencé à travailler donc à 18 ans, j'ai été salarié jusqu'à 23 ans, ensuite j'ai été appelé à l'armée parce que je suis né dans les années 70, donc l'État a appelé les gens à faire l'armée jusqu'en 95 et moi je l'ai faite en 94, donc j'ai pas pu louper ça. Ensuite, j'ai cherché du boulot après l'armée, donc à mes 24 ans, j'en trouvais pas dans ma région et je suis arrivé dans le sud. Et dans le sud, j'ai travaillé de suite pour des paysans, dans les tomates, dans les salades. Donc j'étais toujours salarié et après j'ai changé. J'ai pris les métiers que j'avais besoin, quoi, pour rentrer l'argent. Ouais, pour survivre. Donc j'ai fait un petit peu de tout. J'ai travaillé en usine, j'ai fait des métiers de merde. J'ai pas peur de le dire, j'en ai rien à faire. Au contraire. Et puis comme j'ai vu que dans n'importe quel corps de métier, les patrons ils étaient uniquement là que pour nous surexploiter, sans donner réellement, sans nous payer pour réellement ce qu'on faisait. Vers mes 35 ans à peu près, je me suis mis en auto-entreprise, quoi. Voilà, et puis j'ai travaillé pour moi. Et puis là, ça a changé ma vie dans le sens où j'ai pas créé une entreprise pour gagner de l'argent. J'ai créé une entreprise pour gagner du temps. Voilà la différence. Alors que tous les gens, ils créent des entreprises pour gagner du pognon, tu vois. Mais moi, ça n'a pas été pour ça. Ça a été pour gagner du temps. Donc, le fait d'avoir créé mon entreprise et d'avoir des petits chantiers par-ci par-là, j'ai pu me permettre des fois de travailler qu'une semaine dans le mois pour pouvoir avoir beaucoup plus de temps, quoi. Et ça, j'ai vite compris que c'était plus précieux que l'argent. Et j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui là. Et là maintenant, j'ai fermé mon entreprise et puis j'ai tout mon temps pour moi, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut faire peur à certains parce que on se dit que si on n'a pas de rentrée d'argent, comment on fait? Faut pas avoir peur de temps en temps d'aller faire un petit boulot par-ci par-là. Je vais pas cracher sur le boulot si j'en ai, mais en tout cas je cours pas après. Pour l'instant, j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté aussi. Donc je suis pas parti une main devant, une main derrière. Ouais, c'est ça le truc, c'est que tu pars pas d'un coup en fait. Tu prépares petit à petit. Moi, pour avoir ce terrain, ça faisait 5 ans que je me préparais quand même. Parce que c'est vrai qu'au début je cherchais un camping-car, tout ça. Ce terrain, j'ai mis 2 ans avant de le trouver. Mais en attendant, je me préparais, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai toujours récupéré tout ce que j'avais autour de moi, et puis tout ce que tu vois autour de moi là, c'est que de la récup, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que j'avais la chance d'avoir un garage et j'ai pu entreposer les trucs et tout, mais voilà, c'est une petite organisation à mettre en place pendant quelques années. Moi, il m'a fallu 5 ans. 5 ans pour quelqu'un comme moi, c'est pas rien non plus, c'est énorme. Donc les gens qui partent avec rien ou qui veulent partir, quitter la société, si avant de faire ça il leur faut quelques années, c'est pas grave. Mais il faut déjà c'est vrai qu'il faut se mettre en condition et puis accumuler les choses qu'on estime qu'on aura besoin pour son futur confort, quoi, tout simplement. Et même malgré ça, tu sais, même si t'as dit ton parcours et tout ça, là, t'as fait ça à 46 ans. Je sais qu'il y a des gens, ils vont quand même avoir peur. Là, je pense qu'il y a des gens, ils se disent quoi? Ouais, mais comment il va faire pour la retraite? Ma retraite, c'est ça. En fait, c'est mon terrain. Là, j'ai encore, je pense, minimum 10 bonnes années où je vais être encore vaillant. Donc, en 10 ans, je vais améliorer le confort de ce terrain, et surtout être autonome dans la nourriture. C'est le but. C'est d'être autonome dans la nourriture. Et d'ici 10 ans, j'ose espérer que je le sois, quoi. Et donc après, j'aurai quasiment plus rien besoin de faire à part entretenir ce que j'aurais déjà fait pendant ces 10 ans. Donc c'est ça ma retraite. Ma retraite, la retraite des gens, ils veulent une fois être payés par l'État pour profiter de la vie. Mais quand tu regardes bien les retraités, tous les retraités que je connais, il y en a aucun qui profite de la vie. Ils continuent à bosser, les mecs. Donc moi, c'est hors de question que je fasse ça. Ma retraite, j'en ai rien à foutre de leur retraite. De toute façon, je sais déjà moi-même, à mon âge, que ma retraite, elle sera au ras des pâquerettes. Il faudrait que, d'après les calculs que j'ai faits, parce que je me suis aussi retrouvé des fois au chômage, faudrait que je travaille jusqu'à 70 ans pour avoir une retraite de entre 800 et 1000 euros. Non, c'est hors de question. Je sais même pas si je vais vivre encore demain, alors je vais pas m'amuser à aller travailler jusqu'à 70 ans pour attendre une pauvre retraite de merde. Ma retraite, je me la fais moi-même. Encore une fois, j'ai besoin de personne pour faire mes besognes et là, je vais essayer de le montrer aux gens et surtout les encourager à voir que c'est pas si difficile que ça non plus. Alors c'est vrai qu'encore une fois, je pars avec la bite et le couteau vulgairement parlant, mais voilà, moi je suis content de faire ça parce que tu vois, moi comme je me suis préparé depuis longtemps à faire ce genre de truc, le fait de partir avec rien,
c'est génial, tu vois. Comme ça montre aux gens que, bah, effectivement, en partant de rien, on peut améliorer en très peu de temps son confort. Et puis voilà, hein, il y a beaucoup de gens qui partent en autonomie ou ils partent avec quand même déjà un certain acquis, un certain confort, tu vois. Ben, moi, là, je montre qu'on peut partir à zéro et puis chaque jour améliorer un peu plus son confort. Voilà, si ça peut encourager les gens qui ont peur de le faire, eh ben tant mieux. C'est tout ce que je souhaite. Si jamais j'arrive à encourager une dizaine de personnes à faire ça, putain, mais je serais bah, ça fait déjà beaucoup, hein. Ça fait déjà beaucoup. C'est clair. Mais je serais quand même le plus heureux du monde. Voilà. Donc, une seule personne, ça suffirait aussi déjà. Ouais, parce qu'après, même à son tour, on va faire une personne, et l'autre tour, une personne, tu vois, ainsi de suite. Ça fait boule de neige. Exactement. Mais après, tu sais, quand tu dis, ouais, il y a personne pour mes trucs, moi, je pense que si on reste ouvert, en fait, à rencontrer des gens qui sont dans notre délire, là, il y a une entraide. Comme une sorte de communauté, mais chacun dans son délire, quoi. Bien sûr. Ouais. Ça, il faut absolument continuer à échanger. Moi, je pense que c'est l'échange qui fait améliorer le savoir des gens, hein, et puis la culture. Il faut absolument échanger et puis surtout, faut jamais, faut toujours rester humble. C'est pas parce que quelqu'un ne sait pas faire quelque chose ou qui est moins bon que toi dans quelque chose que toi, il faut que tu te sentes supérieur. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Parce que moi, je reste persuadé que si moi je suis bon dans un truc, toi t'es bon dans un autre truc ou moi je suis moins bon. Tu comprends? Et donc, bah, ça rétablit l'équilibre. Il n'y a pas une branche qui est plus importante qu'une autre. Tu vois, toutes les branches, elles sont aussi importantes. Voilà. Et si on comprend ça, ben, logiquement, on n'est pas censé avoir la tête qui gonfle et à se sentir supérieur à un autre, quoi, tout simplement. Et même si jamais l'âge est différent, c'est pas parce qu'on a 20 ans d'écart que je suis supérieur à toi. Tu comprends? Ta vie, voilà, t'as vécu ta vie, je pourrais pas vivre ta vie. Comme toi, tu pourrais pas vivre la mienne. Ouais. Donc, encore une fois, ça rétablit l'équilibre. Et ça, c'est peu importe l'âge. Ouais, ça, c'est ne pas se comparer, en fait. Voilà, ça sert à rien. Là, on est dans une société où on est en compétitivité. C'est de la merde d'être en compétitivité. Qu'on soit en échange permanent, ça c'est voilà, ça je trouve que c'est bien. Mais la compétitivité, on n'est pas des sportifs là à montrer qu'on est meilleur qu'un autre. Ouais. C'est de la merde, ça. C'est au contraire. Il faut absolument partager ton savoir pour améliorer le savoir de l'autre et vice versa. C'est comme ça qu'on pourra s'en sortir, quoi. Coopération plutôt que compétition. Compétition. Voilà, c'est ça. La coopération, il n'y a rien de mieux. Attends, je fais une petite pause. Bon, là, on va finir. Hein, je vais te poser la dernière question. Si là, je te laisse l'occasion de dire tes derniers mots, ton dernier message, ce serait quoi? Bah, ce serait de profiter de la vie à 100%. Et le fait d'en profiter, c'est pas non plus, encore une fois, consommer. Profiter de la vie, c'est justement l'observer et puis voir qu'elle est merveilleuse et puis qu'elle est parfaite. Tout simplement. Ok. Bon, bah, la chaîne de Cyril dans la barre d'infos. La chaîne terrienne. Si on a filmé dans la voiture, c'est parce qu'il y a grave du vent dehors et ça aurait niqué le son. Donc voilà, la chaîne de Cyril dans la barre d'infos. Paix, rire, amour. Ciao.